Salut chérie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester des nouveautés make-up, notamment du Juvia's Place, du Milk Makeup, qu'est-ce qu'on a, du Kat Von D, du Dior, enfin voilà, pas mal de petites choses que je vous ai montré précédemment dans mon haul et des choses aussi que j'avais reçues après et que je n'ai pas pu vous montrer. Donc voilà, cette vidéo t'intéresse, c'est parti. Dans un premier temps, on va tester la base de chez Milk Makeup, la Grip Primer base adhérente avec de l'extrait de chanvre. Oui les gars, du cannabis, puisque on va dire que maintenant c'est un peu tendance d'insérer du chanvre dans les cosmétiques. Et donc ils vous disent que cette base, donc l'extrait de chanvre et l'extrait d'agave bleu active l'hydratation et la retiennent toute la journée. Donc c'est censé faire tenir ton make-up toute la journée. Vous avez de l'aloe, de l'eau d'aloe, du Cherry Blossom, de l'acide hyaluronique, de la vitamine B. C'est sans silicone, sans huile. Et voilà, donc c'est censé faire tenir ton make-up toute la journée avec un fini assez frais. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu pas mal de fois cette base. Et je tiens à dire que je l'ai eu grâce à un ami qui est parti aux États-Unis, puisque malheureusement, comme je vous l'ai répété assez souvent, toute la gamme Milk Makeup au chanvre en fait ne peut pas être vendue ici. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon. Bref, c'est une base qui est assez... La texture est un peu comme de l'aloe vera en fait. Quand vous mettez de l'aloe vera, ça colle un peu. Mais voilà, pour l'instant je l'ai testé qu'une seule fois. Donc je peux vraiment pas vous dire mon ressenti. Elle pénètre assez vite dans la peau. C'est un effet un tout petit peu collant. Rien de grave les gars. Mais un tout petit peu. Mais j'aime bien le fini que ça donne pour l'instant. Donc nous verrons bien. Désolée, disclaimer, mes mains sont blanches. C'est pas parce que j'ai pas mis de crème, c'est que j'ai nettoyé mes pinceaux. Et à chaque fois que je nettoie mes pinceaux, ça me fait ça. Donc j'ai beau mettre de la crème, ça ne passe pas. Donc je vais en rajouter encore. Ensuite on passe à la plus grosse excitation de cette vidéo, c'est le fond de teint de chez Juvia's Place, leur Velvet Matte Foundation I Am Magic Matte Velouté fond de teint dont je vous avais parlé dans une vidéo en fait, nouveauté, haul qui allait sortir et tout, ils avaient teasé un peu le truc, bref maintenant c'est sorti. Et du coup au début j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit Matt, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, moi j'ai la peau plutôt à tendance déshydratée au niveau des joues. Donc mat, tout ce qui est mat j'évite, mais bon ils disent mat velouté. On verra bien. C'est un fond de teint qui est super couvrant à ce qui paraît. Enfin de ce que j'ai vu aussi on voit que c'est couvrant. Enfin voilà, qui a une bonne tenue. Bref c'est le fond de teint du moment. J'ai pris la teinte Kampala. Ils ont énormément de teintes. J'ai un peu galéré. Enfin oui et non. Mais j'ai regardé tellement de tutos avant de prendre ma teinte. Ce qui est bien aussi, ils ont fait un peu comme Beauty Bakery. Ils ont mis les teintes foncées d'abord. Donc ça va de la teinte la plus foncée à la teinte la plus claire. Donc oui c'est bien, ça représente vraiment les peaux noires, donc on est content. Et puis bah voilà, donc j'ai hâte de tester. Je l'ai juste swatché sur ma main, je ne l'ai pas testé encore. Donc c'est vraiment une first impression. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent de ce fond de teint, que c'est un fond de teint, donc je vous disais mat velouté, qui est un peu crémeux, qui ouvre une application assez douce avec un fini naturel, et qui donne un fond de teint très couvrant. Voilà, on voit pas les boutons, on voit ça, je traduis un peu de l'anglais. Refined Skin Texture, bon on voit moins ta texture de peau. Et c'est censé tenir toute la journée et c'est pour tous les types de peau, les peaux sensibles et les peaux grasses. Donc je vais utiliser mon éponge pour l'application de ce fond de teint. Déjà tout simplement parce que tous mes pinceaux sont sales. Donc voilà, donc c'est un format un format tube plutôt. Je trouve ça pas mal, c'est petit, c'est assez bien en plus pour emmener si on se déplace. Donc j'ai mis un petit caca comme ça, voilà. Donc j'espère que la teinte est bonne parce que je vous dis j'ai galéré un peu à trouver. Ouh là là! Alors, je pense qu'on est quand même sur un bon match.
moi je pense qu'on est sur un très bon match. Sachant que bon, moi j'ai toujours le visage un peu plus foncé que le reste de mon corps. Mais ma foi, on est bien les gars. Je suis choquée. Où sont mes taches? J'en ai une ici qui se voit tout le temps. Ben là on la voit plus. Waouh. La couvrance. Waouh. Waouh. Ok. Le fini est satiné mais il est pas mat. Tu vois ça shine quand même un peu. C'est pas un mat archi mat. Non mais waouh. Waouh. Alors au niveau des pores. Ouais, ça a légèrement camouflé. Voilà, est-ce que c'est dû au primer ou... C'est vrai que j'aurais pas dû tester un nouveau primer. Bon. Donc j'ai un peu déconné ça sur le coup là. Mais je trouve le résultat lissé. Le grain de peau est magnifique. Non mais c'est magnifique. Non mais le résultat est canonissime. Alors j'espère qu'en caméra ça va bien se voir. Mais là en réel... il est ultra couvrant, mais je trouve... Bon, on voit quand même qu'on a du fond de teint, hein. Ça se voit, on va pas se mentir. Mais je trouve quand même que le résultat est super beau. Ça fait quand même un fini hashtag naturel, tu vois ou pas? Oh, c'est canon. Bah, j'ai rien à dire, quoi, franchement. Et c'est... Waouh, ça c'est vraiment un fond de teint quand tu veux une full glam make-up face, tu vois, tu mets ça. Ça va devenir mon fond de teint chouchou, quoi. Chouchou. Moi j'ai des sous-tons jaunes, du coup c'est ce que représente la teinte Kampala. C'est pour les peaux noires, dark, avec des sous-tons jaunes, golden. Donc a priori on est bien. Bon, je verrai au montage, mais là comme ça, là moi je trouve qu'on est vraiment pas mal du tout. Concernant les yeux, on va utiliser la palette The Tribe by Juvia's. Il y avait la palette Coral, mais elle était jolie, mais bon. Voilà, peut-être que je me la reprendrai pendant les soldes, mais celle-ci je la voulais tellement, je la trouve tellement canon avec ces petites couleurs vert, orangé comme ça, je trouve ça super beau. Donc pourquoi pas utiliser ça aujourd'hui. Je vais mettre ma base de chez MAC. Et une autre caméra aujourd'hui, pas ma caméra habituelle, donc j'espère que ça va bien sortir. Sachant qu'on peut pas brancher le micro dessus, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, je vais faire un make-up des yeux, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais pas vous parler des fards Juvia's puisque vous les connaissez déjà. Ce sont des fards que j'adore, ce sont des fards ultra pigmentés, de qualité. Et à un prix vraiment, je trouve très bien, acceptable. Vraiment pas, je vais pas dire que c'est pas cher, mais voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Ensuite, côté mascara, on va tester le mascara de chez Kat Von D, le nouveau mascara, le Go Big or Go Home. Bon, je l'ai déjà testé. Voilà. Un mascara complètement vegan et l'ingrédient phare de ce produit, c'est l'huile de tournesol qui remplace la cire d'abeille. Donc voilà, c'est vraiment totalement vegan pour ceux qui sont vraiment attachés à ça. Et pour l'avoir testé, je peux vous dire déjà que je l'aime beaucoup, mais je vais vous faire la démo, vous allez voir.
Donc voilà le mascara. Je sais pas si vous allez voir vraiment la différence comme ça, mais on voit quand même que les cils sont assez recourbés, ils sont longs, allongés. Volume aussi, bon j'ai vu plus de volume sur certains mascaras, mais voilà, je trouve quand même qu'il a tout bon. Et si vous faites des petits cacas comme ça, là comme moi, laissez sécher et enlevez-le après, ça c'est super important. Mais pour un bon mascara tous les jours, surtout si vous ne mettez pas d'eyeliner, ben, ça ouvre le regard, ça vous donne un air éveillé. Et un petit côté vraiment glam, même si vous n'êtes pas beaucoup maquillé, donc je trouve ça pas mal. Par contre, moi je trouve que pour avoir ce résultat là, il faut quand même mettre de bonnes couches. Mais ça va assez vite. Et le petit côté déroutant, c'est que le mascara a l'air sec. Donc voilà, on a l'impression qu'il est déjà sec. Alors que pas du tout, c'est juste la formule qui est comme ça. Mais franchement, j'ai rien à redire. Et bien sûr, si vous voulez bien avoir ce volume, faites des zigzags en fait sur vos cils. Vous partez dès la racine. Hop, et vous placez votre miroir en fait vers le bas. Et vous regardez vers le bas. Normalement, avec tout ça, vous faites pas de caca. Mais bon, ça, c'est toujours vite arrivé. C'est comme ça. Ensuite, on passe à l'autre partie que vous attendez tous aussi, je pense. C'est le concealer de chez Juvia's, donc l'anti-cerne qui s'appelle le I Am Magic Concealer. Voilà, on va pas changer l'équipe qui gagne. Ce concealer est magic and creamy, donc crémeux, il est lumineux, il va adoucir un peu le contour des yeux et va enlever les dark circles, donc les cernes, les boutons, les taches et les imperfections. Donc voilà, donc c'est un anti-cerne pour corriger surtout et qui est censé illuminer un peu. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pareil, je ne l'ai pas testé, j'ai juste swatché et j'ai pris la teinte 11. Voilà, je pense que c'est la bonne teinte, mais ce ne sera pas la teinte d'highlight, donc on va voir. Et tout le monde se met à la mode de Tarte en fait, des gros concealers comme ça, des gros applicateurs comme ça qui ne me déplaisent pas ma foi. Donc voilà. Ouh, c'est assez liquide hein. Vous voyez, ça délivre énormément de matière. J'ai même pas retrempé le pinceau par l'applicateur. Bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que j'en ai pas mis trop. Il s'estompe super bien. Mais rapide. Non mais rapide l'éclair quoi. Ok. Ok, super. Écoutez, ma foi, ça m'a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. Franchement, je suis bluffée, mais de ouf. Pour l'instant, il file pas trop dans les plis. Ah si, un peu. Un petit peu. Donc je vais le poudrer tout de suite. Mais waouh. En plus, ils ont sorti la poudre après. Je suis dégoûtée. Donc bon, on va prendre ma poudre de chez Fenty, hein, comme d'habitude. Mais pour le moment, je suis quand même hyper bluffée du résultat. Rien à dire. Donc pour l'instant c'est une first impression. Donc voilà, on va pas, je vais pas encore me déclarer et dire vraiment ce que j'en pense. Mais là comme ça je trouve les résultats juste canonissimes. Donc hop, ma petite poudre de chez Fenty. En teinte Honey. Honey, honey. Ok. Franchement les gars, au top, j'adore. Bon, on va venir réchauffer un peu le teint et j'ai ressorti ma Sunpower de chez MAC, la Mineralized Skin Finish, que j'aime beaucoup. Vous voyez le pouvoir du bronzer? Avec bronzer, sans bronzer. Avec bronzer, sans bronzer. Il n'y a pas photo. En plus, ce que j'aime avec ce bronzer, c'est que tu peux l'utiliser un peu comme un blush aussi, donc top. Mais on va mettre du blush aujourd'hui quand même. On reste chez MAC et je vais mettre mon blush Extra Dimension Blush en teinte Telling Glow. Magnifiquement magnifique. Ce blush est tellement beau, regardez-moi ça, tellement beau, tellement lumineux. Ah là là. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Pour l'highlighter, on reste chez Juvia's et je vais prendre l'highlighter The Royalty 2. Highlighter libre, par contre c'est chiant, mais je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais bon la couleur est tellement belle. Mais qu'est-ce que je déteste les highlighters en poudre libre comme ça. Gaza. Ça fait plein de cochonneries là. Laisse tomber. Mais par contre ce qui est bien c'est que ça va te durer toute une vie. Donc voilà,
Il est trop beau. Pour le rouge à lèvres, on va prendre une petite nouveauté de chez Dior qui est le Dior Lip Tattoo en fait, qui est pas vraiment une nouveauté. Enfin, ils ont sorti des nouvelles teintes. Et du coup, j'aimais bien cette teinte là qui est la teinte Sienna, je crois. Je sais plus. Je sais pas. 541. Bon, voilà, c'est la teinte 541. Et est-ce que ça va aller avec le make-up? Je pense que oui. Ouais, mais il manque quand même une petite touche glossy, je sais pas. Il manque quelque chose. Je vais prendre mon petit gloss de chez Fenty qui était sorti l'année dernière. Vous savez, les petits gloss là de l'été. Je pense que ça va. Ouais, ça relève quand même un peu le make-up quoi, tu vois. Parfait. Voilà, ma vidéo est terminée, j'ai changé de caméra puisque ma caméra m'a lâché. Je voulais terminer la vidéo, j'avais la flemme d'attendre que la batterie se charge. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dans l'ensemble, je suis vraiment mais plus que satisfaite des produits que j'ai utilisés. Donc j'ai pas tout utilisé de ce que je vous ai montré dans le haul, mais vraiment quelques-uns. Mais je trouve ça canon. Je vous insérerai une photo que j'ai faite avec le flash pour voir s'il y a des flashbacks et tout, mais pas du tout, le résultat est juste top. J'ai pas mis de filtre ou quoi que ce soit. Je suis vraiment satisfaite, ça ne marque pas du tout, mais du tout pas mes zones de sécheresse, mais alors pas du tout. Voilà, donc encore une fois, je vous en dirai plus soit dans la barre d'infos ou dans une autre vidéo si la tenue est bien, si j'aime vraiment le fond de teint, parce que là forcément c'est une première impression, donc je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas en first impression j'adore, la palette est magnifique. Bon ça on sait déjà, le mascara aussi, j'ai même pas racheté de fossiles parce que je pense qu'on est très bien. Voilà, c'est le principal que j'ai testé. L'anti-cerne aussi, il ne file pas du tout. Moi je trouve qu'il marque pas, il marque pas plus que ça mes ridules. Donc on est bien. Voilà, que puis-je vous dire de plus? J'adore, je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment un fond de teint par contre que vous mettrez quand vous voulez vraiment faire une full face glam, parce qu'il est vraiment couvrant. Je n'ai pas de taches, on ne voit plus mes taches les gars. Je suis I'm shock. Non mais je suis choquée de la vie quoi, choquée. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que forcément tu aimeras les autres vidéos. Viens rejoindre la bichonnerie. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie YOLO, Waconet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.